bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on a un thème croustillant. On va parler d'arrêter de faire et enfin voir les résultats. Parce qu'en fait, peut-être que si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle ou dans ton business, c'est parce que tu fais trop de choses. Peut-être que tu ne fais pas les bonnes choses ou peut-être que tout simplement faire ne te réussit pas. Ça va être un sujet très intéressant. Là, je suis en train de se dire, mais comment ça ? Comment tu veux que j'ai des résultats si je ne le fais pas ? Et bien, c'est là où tout est le sujet. Alors, le thème est un petit peu plus large, c'est pourquoi le faire ne suffit plus. Comment réconcilier l'être et l'action pour enfin manifester une vie alignée. Peut-être que ça parle un peu plus. Je pense. On va parler de beaucoup aussi d'énergie féminine, masculine, d'où le faire et l'être, mais on en reparlera plus tard. On parlera de s'autoriser à être, justement, les limites aussi du faire. D'ailleurs, on va commencer par ça. Quelles sont les limites du faire ? Les limites du faire. C'est marrant parce que j'ai fait un réel hier sans savoir qu'on allait tourner le podcast sur ce thème-là aujourd'hui, parce que ça n'avait pas encore été décidé. Et dans le réel, justement, hier, j'expliquais qu'aujourd'hui, on était justement dans une société du faire, où on valorise le fait de faire plutôt que le fait d'être. Et je donnais l'exemple que quand je me suis mis à la course, par exemple, tout le monde m'a dit « c'est quoi ton objectif ?» C'est courir. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets à faire du run, je sais pas, c'est courir. Tu veux faire combien de EF en combien de minutes ? Et c'est ça, on m'a dit, est-ce que tu veux faire 10 km, tu prépares un marathon, c'est pour perdre du poids, c'est pour ta santé, c'est pour quoi ? C'est juste pour le plaisir de courir. Il y a vraiment des gens comme ça, oui. L'idée, c'était pas le plaisir de courir à l'époque quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé à courir, je me suis dit que j'étais folle. Mais c'est parce qu'à l'époque, en fait, on était en plein Covid et que je voulais avoir une activité physique parce que j'aime avoir une activité physique, et que courir, c'était la seule qui me permettait d'être complètement libre de « je peux le faire quand je veux, où je veux, comme je veux ». Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est aussi. dehors. Et c'est dehors, ce qui fait qu'en fait, à l'époque, comme les salles rouvraient et fermaient, etc., avec le Covid, j'étais dépendante de rien. Donc ça répondait à un de mes besoins premiers chez moi, qui est mon besoin de liberté. Oh. Je déteste les contraintes. Donc là, il n'y avait aucune contrainte. Ça m'aurait étonnée. Et là, il n'y avait aucune contrainte. Ouais. Et en courant, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et donc là, quand je cours, en fait, j'y vais, mais en mode, j'y vais pour le plaisir. Hier, je suis allée courir. Oui, j'ai un objectif j'ai envie de courir 2 à 3 fois par semaine parce que ça me fait du bien. Mais quand je vais courir, j'ai pas un objectif de... je fais 5 km, faut que je fasse tant de temps. Non, en fait, j'ai juste un objectif de... j'ai 15 minutes, j'ai 30 minutes ou j'ai 1 heure. Ouais, t'as vraiment juste un objectif de temps et mais de temps, pas de faire le plus de kilomètres en un rien de temps. T'as vraiment un objectif juste de kiff, de décharge, finalement d'être. C'est ça, et non de faire. Et en plus, tu vois, je me dis, par exemple, si j'ai 1 heure, mais qu'au bout d'une demi-heure, j'en ai ras le cul, j'arrête en fait. Oui, c'est ça. Parce que ce que tu vas éprouver si tu vas au bout du truc, c'est « Ouah, je suis fière, je l'ai fait !» Mais en fait, j'en ai rien à foutre, moi, parce que la fierté, je la trouve pas là. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on est justement dans cette société je partageais dans le canal Immersion BDF, justement, ce matin, dans le WhatsApp privé à toutes les nanas, et je leur disais, finalement, une des grosses problématiques qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'on a tellement survalorisé le mérite, le fait d'être fier de soi, d'accomplir des choses, de se dépasser, de dépasser ses limites, de travailler dur, de se challenger, que les personnes qui le font pas, c'est des sous-merdes, quoi. En gros. Et tu vois, c'est comme juste faire des choses parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait envie, parce que t'aimes ça, c'est comme si c'était pas suffisant. Non.
Et en fait, moi, je comprends pas parce que je me dis, mais est-ce que le but premier de la vie, c'est justement pas d'être heureux et donc de kiffer? Pour moi, c'est ça le but premier dans la vie. Donc, tout est dirigé et guidé par ça. Après, si toi, ton but premier dans la vie, c'est de te challenger et de faire toujours plus, why not? Mais sois sûr que ça te rend heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Que ce soit pas juste parce qu'on t'a appris que... comment ça, tu réussis dans ton business sans forcer? Ouais. Comment ça? C'est pas possible. Si, en fait. Ça choque toujours. Mais ouais, parce qu'on est guidé que... Avec Alice, on est vraiment guidé par... Est-ce que ça répond à nos besoins? Est-ce que c'est dans notre zone de facilité, dans notre zone de génie? Est-ce que ça nous fait plaisir? Oui, on y va. Non, on n'y va pas. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire si c'est nécessaire pour notre business, ça veut juste dire qu'on va prendre quelqu'un pour le faire. Aussi. Ou qu'on va essayer de trouver une solution qui nous permette de l'avoir sans qu'on le fasse en ayant ce côté de on en chie, quoi. Tu vois, même la compta, qu'on détestait toutes les deux, c'est quelque chose qu'on a réussi à rendre plus ou moins fun. Et en tout cas, qu'on fait plus en mode « Ah putain, faut faire la compta ». Enfin, moi, je le fais pas, je la laisse à Alice. Non, c'est moi qui fais. Mais en même temps, moi, ça me permet de dire « Waouh, les pépettes !» Mais moi, j'ai changé mon rapport aux chiffres. J'adore faire des calculs, j'adore travailler les prix, j'adore travailler l'offre. Ce que j'aurais pas aimé avant, parce que avant, j'avais vraiment la connotation, tu vois, de ce qu'on te dit qu'il faut faire, que tu calcules un prix comme ceci, comme cela, le truc chiant qui m'intéresse pas. Ouais. Et maintenant que je le fais dans ma zone de facilité de génie et qui me correspond, j'adore faire ça en fait. Donc l'idée et les limites du faire, c'est vraiment qu'à un moment donné, vous êtes en mode pilote automatique, il n'y a pas de plaisir, il y a cette survalorisation du faire dans notre société où tout le monde est conditionné, tu vois, à agir, à atteindre des objectifs et toujours plus d'objectifs, sinon c'est pas drôle, à cocher des cases. Et en fait, la problématique là-dedans, c'est juste que souvent, ça permet pas de se sentir heureux. Non, t'es juste là justement à cocher une liste de courses, c'est bon j'ai fait ça, du coup c'est quoi le prochain? Et en fait t'es toujours dans cette planification de la prochaine chose à faire. Et je dois faire ça, je dois faire mon 10 km en moins d'1 heure, ensuite je dois faire un semi-marathon en moins de 2, ensuite je dois... Et du coup la satisfaction de chaque action, je pense qu'elle est hyper courte parce que maintenant on passe à autre chose, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Et puis en plus, à force de on fait, t'es surchargé, t'es surmené, t'es speed, t'es stressé, t'as pas de temps pour toi, t'as pas d'énergie. Donc en fait, ça t'amène pas à quelque chose de paisible, de serein ou d'équilibré. Alors après, parfois, ce que ça vient cacher, c'est qu'en fait, t'as l'impression de combler un vide ou un manque. Donc tu fais, comme ça, t'as l'impression... en fait, ça te fait trop peur d'être livré, face à toi-même. Donc tu vas faire, mais c'est pas ça qui va rendre heureux. Et dans le business, par exemple, et après, je donnerai aussi un exemple par rapport à l'épanouissement personnel. Dans le business, par exemple, c'est Nana qu'on accompagne, qui viennent nous voir et qui nous disent « les filles, j'ai déjà fait X accompagnement, j'ai fait telle méthode, telle stratégie, mais j'ai pas eu les résultats. » Ok, est-ce que tu as déjà eu des résultats dans ton business? Ouais, j'en ai déjà eu, mais pas ce que je voulais. Ok, mais tu as déjà eu des résultats? Ouais, au début, quand il n'y avait pas de pression, ou quand je me laissais aller. Quand j'avais encore le chômage. Ouais, mais en fait, c'est souvent parce que tu es là en mode je dois faire une stratégie, je dois appliquer quelque chose pour que ça fonctionne. Et en réalité, bien évidemment qu'il faut faire des choses pour que ton business fonctionne. Mais c'est pas faire pour faire, c'est pas appliquer, copier-coller une méthode qui a marché pour l'un, parce que c'est peut-être pas ce qui va marcher pour toi. En général, c'est ce qui fonctionne vraiment pas en plus, clairement. Les stratégies copier-coller, c'est là où tu as de la frustration. Ça marche que pour les gens qui savent copier-coller. Oui, c'est ça. Et puis respecter des choses à la ligne. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Moi, je déteste ces contenus en disant on a trouvé la stratégie, non, excusez-moi, mais une personne fait 30 réels d'affilée par jour parce que ça a été la tendance pendant un moment, une autre fait la même chose, tu n'as pas forcément les mêmes résultats parce que tu n'as pas forcément le même message à délivrer, tu n'as peut-être pas ta cible qui n'est bien définie, tu n'as peut-être pas justement ce message qui est bien précis, et en fait il y a tellement de paramètres à prendre en compte que juste faire un réel par jour, en vrai c'est simple, pour certains c'est compliqué, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc ces stratégies de faire et de copier-coller, c'est pas la solution. Et c'est là où justement tu te sens frustré parce que t'as pas les résultats, parce qu'on t'avait vendu une solution miracle. Ouais, mais miracle pour certaines personnes, mais peut-être pas pour toi.
Et dans le côté épanouissement, ça rejoint un peu aussi ce truc, tu sais, de ah mais j'ai toutes les cases. Moi j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui disent Sabrina, j'ai besoin que tu m'accompagnes parce que j'ai coché toutes les cases, je suis pas heureuse. Ben ouais, mais tu coches les cases de qui en fait? Parce que est-ce que déjà c'est tes cases, et puis est-ce que c'est tes cases d'aujourd'hui? Parce que moi, si je reprends mes cases de quand j'étais enfant ou ado ou jeune adulte, ça n'a rien à voir avec les cases d'aujourd'hui. Donc même si je les coche, je serai jamais heureuse, puisque c'est pas finalement la vision de qui je suis maintenant, et de qui je veux être et de où je veux aller. Et la société va te dire trouve un CDI, fais des enfants, achète une maison, pars en vacances, puis tu seras heureux. Ouais, mais en fait, peut-être, mais peut-être pas en fait. Ouais. T'as oublié le chien, ça rend beaucoup heureux, oui, c'est vrai, les animaux. Oui, mais moi je veux pas d'animaux, c'est pour ça. Parce que pour moi, l'animal, c'est contraire à la liberté. Je vous ai dit, mon truc premier, moi, c'est la liberté. Et oui. Et j'aime beaucoup les animaux, et je me sentirais tellement, du coup, redevable ou responsable de mon animal, que genre, je pourrais pas le laisser pour partir en vacances, ou... Je partirais pas, moi j'ai besoin de pouvoir partir sur un coup de tête, si je veux partir sur un coup de tête. Je suis déjà freinée par l'école, par exemple, donc bon, je peux pas freiner encore avec autre chose. En plus, se freiner avec un chien. Mais vraiment, c'est... Qu'est-ce qui va primer pour vous? Est-ce que c'est pouvoir dire, ouais, je sais pas, un truc sur ton lit de mort? Ah, c'est un peu glauque, mais sur ton lit de mort, est-ce que tu as envie de dire à tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou je sais pas, à un journaliste qui va venir t'interviewer parce que t'as une putain de vie, ah mais moi je suis trop contente parce que j'ai coché toutes mes cases de choses à faire. J'ai fait toute ma to-do list de vie. Ou est-ce que tu as envie de lui dire que bah, toi t'es juste heureuse d'avoir vécu la vie que t'as vécue parce que t'as réalisé tes rêves, t'as concrétisé tes désirs, t'as kiffé, t'as aimé, t'as vécu, t'as expérimenté. Tu vois, c'est deux énergies complètement différentes en fait. Complètement. Et moi, ce qui m'attriste, mais vraiment, je te jure, ça me donne envie de chialer, c'est de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans la vie pour l'envie. Mais comment tu peux être en vie si t'as plus d'envie dans ta vie? Waouh, attendez, mettez sur pause, parce que moi je peux pas. Donc pour moi, mettez sur pause et réécrivez ce qu'elle vient de dire. Parce que la langue française est terrible. Ben, en fait, la vie, tu dois avoir envie de la vivre. Oui, c'est mon jet. Donc envie, c'est aussi l'envie d'être, l'envie de faire, l'envie de... Et en fait, à un moment donné, quand t'es que dans la liste des choses à faire, il est où le plaisir? Bah tu perds cette envie, et tu perds cette vie, cette tu vois, t'es déjà, spontanéité. En fait... Mais ouais, parce que quand t'es en plus, la limite aussi du faire, c'est que t'as même pas fini l'action de ce que t'es en train de faire, que t'es déjà en projection sur la prochaine action à faire. Oui. Mais du coup, le seul moment qui existe là, c'est le moment que t'es en train de vivre, c'est l'instant présent. Oui. Donc t'es jamais dans ton instant présent. Donc tu peux jamais avoir la satisfaction de te dire j'ai kiffé ma journée. T'as toujours cette impression de courir après le temps. Ah non, parce que tu penses déjà à demain. Parce que t'es déjà, ouais, demain, après-demain, aux prochaines vacances, au prochain machin, à la prochaine action. Et en fait, moi, le truc qui a vraiment changé ma vie aussi par rapport au rapport au temps, qui m'a enlevé une charge mentale de dingue et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de charge mentale, c'est qu'en fait, je sais ce que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine, dans ma vie, c'est un peu plus large, mais je sais ce que j'ai à faire. Et en fait, je m'octroie des temps pour les faire. Et quand je suis dans le temps, bah là, enregistrement de podcast, je suis dans le temps enregistrement de podcast. Et tout le reste peut se passer à côté, j'en ai rien à foutre parce que j'ai conditionné mon cerveau à être dans j'enregistre ce podcast et je kiffe et je veux que les nanas qui l'écoutent sentent l'énergie et obtiennent des choses. Et en fait, c'est aussi ça qui te manque, c'est que quand t'es dans le faire, tu sais, t'as pas cette intention. Limite, tu sais même pas pourquoi tu le fais des fois. Non. Ah ouais, parce que tu dois cocher ta case encore, ouais, on y revient à ça. On t'a dit de le faire. On t'a dit c'était comme ça qu'il fallait faire. Bah voilà, et c'est tout. Et du coup, tu prends pas de plaisir, comme t'as dit, et t'es déjà en train de penser à la suite. Et souvent, ça fait que t'as pas les résultats que tu veux. Je pense à une nana là que j'accompagne par rapport à la perte de poids. Bon, déjà, évitez de dire perte de poids, parce que personne n'aime perdre, hein, donc dites plutôt gagner en minceur, gagner en silhouette, utilisez le mot que vous voulez. Petit tips au passage, mais... Et elle me dit, mais ouais, ça fait plus d'1 an que j'essaye, que je veux mincir, mais j'y arrive pas. Et quand je lui demande pourquoi tu veux mincir, il n'y a pas de réponse. Ouais. Pourquoi tu veux mincir? Enfin si, il y a une réponse, c'est parce que quand je serai plus mince, je me fais croire et je conditionne ma perte de poids à je serai comme ça et j'aurai cette vie-là. Ok, mais ça te fait kiffer de m'écrire? Ah non, c'est chiant. Ah bah voilà, mais voilà, tu vas jamais y arriver en fait, c'est chiant. Ah bah oui. Et ça te fait...
Oh, et puis en plus, ça me demande des efforts. T'aimes le challenge ? Non. Bon. En fait, si t'aimes le challenge, pour gagner en minceur, crée-toi un challenge. Tu vas réussir. Si t'aimes faire tes efforts, mise sur l'effort. Si comme moi, t'as pas envie de faire des efforts, que le challenge ça t'intéresse pas et que tout ce que tu veux c'est kiffer et du plaisir, mise sur le kiff et le plaisir. En plus, ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir immédiat. Donc si tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, on va prendre un max de plaisir à manger sainement, à kiffer, mincir, avoir la silhouette, s'affiner, associer, mais ton cerveau il va dire, ah ouais, ok, c'est trop fun, vas-y, viens, on y va. Si par contre tu lui dis, bon bah alors à partir d'aujourd'hui, on va se priver, on va se faire chier, on va faire 15 000 efforts, bon, pas sûr que ça marche pareil, quoi. Non, l'énergie n'est pas la même, encore une fois. Et dans le business, c'est pareil. Alice, elle le voit, tu le vois, toi, avec la com. Oui. Non, mais sur Insta, j'y arrive pas, il faut que je sois sur Insta. Et des fois, en fait, le business, il marche, mais pas avec Insta. Mais quand même, il faut que je sois sur Insta. Et pourquoi ? Si ça marche sans. Il y en a qui se tuent à la tâche, hein, clairement, on va dire ça, à la tâche à côté. Bah ouais, mais en fait, c'est vrai parce que tu vas à l'encontre, en fait, et ça revient sur ce faire. On m'a dit de faire comme ça, du coup, je suis comme un bon petit élève ou mouton, j'en sais rien, c'est pas péjoratif, mais en fait, bah ouais, mais après, tu te rends compte que t'aimes pas communiquer de cette manière. Enfin, en fait, c'est juste, encore une fois, c'est quand tu vas à l'encontre de ce que t'as vraiment envie, ça peut pas marcher. Enfin, tu vas forcément te heurter à des obstacles, un mur, quoi, en fait. Tu vas jamais y arriver. Faut dégager, du coup, le syndrome de la bonne élève. Et le syndrome de je veux plaire, je veux avoir les bonnes notes. Parce que ça, faut vous le dégager, parce que c'est aussi ça qui empêche, justement, de s'autoriser. C'est ça. Tu t'autorises pas à communiquer de la manière dont tu veux, à choisir même le meilleur canal de communication que tu veux. En fait, il y en a tellement, et il y en a qui sont butés sur Instagram, par exemple, parce que c'est comme ça qu'on fait. Bah non, pas forcément. Bah oui, il n'y a aucune obligation à y être. Tu peux avoir un business qui cartonne sans être sur Insta, en fait. Et oui, comme tu peux avoir un business qui cartonne sans un tunnel devant, et comme tu peux avoir un business qui cartonne sans avoir un podcast. En fait, c'est des 1001 exemples comme ça. C'est juste quelle est ta manière à toi. Et c'est ça qui est le plus important. Ça fait une bonne transition sur l'importance de retrouver la connexion à soi pour générer des résultats plus alignés. Exactement. Que ce soit dans des domaines perso ou pro. Plus tu vas être aligné à toi-même et plus il va être facile d'obtenir les résultats que tu veux. Encore faut-il s'autoriser à se dire « Ah, je peux me connecter à moi-même et je vais aller faire un peu d'introspection, aller voir un peu qui je suis, qui je veux être. » Il y a quand même un petit peu de boulot, entre guillemets, à faire. C'est d'aller surtout en voir en introspection qu'est-ce que vous aimez, qui vous avez envie d'être, comment vous aimez fonctionner, qu'est-ce qui est facile pour vous. Enfin, de toute façon, nous, on va vous parler de facilité, simplicité, fluidité, fun, tout ça dans ce podcast, vous l'avez peut-être compris, mais voilà, en fait, allez regarder ce qui vous correspond à vous. Et du coup, ce que vous aimez profondément et qu'est-ce qui est simple à faire pour vous, et au lieu de trouver des trucs midi à 14h, là... Comme on l'avait dit dans un épisode précédent, regardez aussi tout ce que les personnes vous disent en mode « Ah putain, mais c'est tellement facile pour toi !» Parce que ça vous permet de découvrir vos zones de génie que vous pensiez peut-être pas. Et puis peut-être aussi, tu vois, dans cette connexion à soi, notamment en termes de carrière ou de business, c'est s'autoriser à enlever un peu les frontières et les cases, et en mode si je suis douée dans quelque chose, si quelque chose est facile pour moi, comment je peux aller l'intégrer dans mon business, même si d'un premier abord ça n'a pas d'un rapport. Ouais, c'est vrai. Et vraiment de vous dire à un moment donné, moi j'aime bien l'image du serpent. J'aime pas l'image du phénix parce qu'il renaît de ses cendres et tout, j'ai pas trop envie de brûler, de renaître de mes cendres, ça me parle pas trop, tu vois. Par contre, j'aime bien le côté serpent où ma mue elle tombe, je perds ma peau, ma vieille peau. Je suis un peu à nu, c'est pas très agréable effectivement d'être un peu à nu, le temps que ma nouvelle peau repousse. C'est ça. Mais après, j'ai une nouvelle peau, elle brille, elle est belle, tu vois, j'adore. J'adore le serpent. Donc c'est un bon signe, je préfère ce signe de renaissance. Et l'idée, c'est un peu justement de dire, comment je peux aller enlever toutes les couches qui aujourd'hui me desserrent, me limitent, me font croire que je ne suis pas assez, que je ne suis pas capable, que je ne peux pas, qu'on fait comme ça. Ouais. Pour aller découvrir ce qui se cache en fait sous les couches, quelle est ma véritable nature d'être, qui est là depuis que je suis née, avec quelle zone de génie, de facilité je suis née, et comment je vais pouvoir mettre ça au service de ma vie et de mon business. Et moi, c'est une des parties que je préfère faire dans nos accompagnements,
vous permettre de vous révéler à vous-même. Et c'est extraordinaire parce qu'une fois que ça arrive, c'est tellement évident. Et après, tout s'aligne, quoi. C'est ça, on est obligé de passer par là. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça fonctionne bien, nos accompagnements et même notre duo. C'est qu'on part vraiment de... En fait, on fait pas les choses à l'envers. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs contenus, beaucoup de personnes, maintenant un peu moins parce que ça y est, ça commence à être compris, notre manière de fonctionner, mais beaucoup venaient nous voir, je veux une stratégie business, je veux cartonner sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et en fait on est en mode hop, 2 secondes, attends un petit peu, est-ce que ça, c'est ok, donc on vient vérifier l'alignement, l'introspection, et en fait tu te rends compte que t'enlèves, comme tu dis, toutes ces couches un peu qui te desservent, et pour après, en fait c'est fait. Une fois que tu sais, t'es complètement aligné et le chemin est tellement fluide. C'est tellement mieux. Mais tu vois, je t'entends parler et ça résonne. Il y a un truc qui vient en mode, mais en fait, les gens sont tellement pas habitués à aller chercher un résultat cohérent avec qui ils sont, qui ils veulent être, la vie qu'ils veulent. C'est pas des questions qu'on a l'habitude de se poser. On va chercher des résultats pour l'image perçue par la société. On va chercher les résultats pour la fierté de nos parents. On va chercher les résultats pour quelque chose d'extérieur. Donc là, en fait, c'est vraiment réapprendre à retrouver l'essence de soi et de ce que devrait être la vie et se reconnecter à soi et de renouer avec les questions les plus importantes qui sont qui je veux être, quelle vie j'ai envie d'avoir et comment je vais faire pour y aller en fait. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes parce qu'effectivement, comme Alice, elle vous le partageait, nous on vient nous voir en mode... Sabrina, je veux être plus heureuse, je veux être plus épanouie, non mais moi je veux moins de mental, moins de charge mentale, je veux mieux gérer mes émotions, je veux renouer avec mon cœur, je veux tel résultat, telle stratégie dans mon business. D'accord, mais pourquoi faire? Et en fait, la plupart des gens ne savent pas répondre. Tu veux aller où? Pour quelle raison? Ça veut dire quoi? Je veux réussir, je veux être content. Mais ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire quoi être heureux pour toi? Ouais. Et en fait, travaille ta vision. Et 80% de ta réussite vient de ta vision et de ton alignement, et seulement 20% viennent de tes actions. Et donc du faire. Du faire dur dans le faire des actions. Et vraiment, nous, c'est parce qu'aussi on est dirigé par ce truc de un business au service de sa vie, mais moi je conçois pas de toute façon la vie autrement qu'à mon service. Enfin, c'est ma vie, donc je vois pas comment ça peut être. C'est moi qui décide, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, en fait, je vais vivre ma vie, toute ma vie avec moi-même, donc autant m'aimer. Autant être bien avec dans ses bottes. Je vais vivre toute ma vie dans ma vie, donc autant avoir une vie qui me fait kiffer, sinon je vois pas trop l'intérêt, en fait, j'ai pas trop envie d'y rester. Oui. Donc en fait, c'est un peu ça aussi, de se rendre compte à un moment donné de la valeur de tout ça. Et peut-être qu'on peut vous partager, je sais pas, quelques étapes pour s'autoriser à être et à ressentir aussi plus de paix et d'accomplissement. On a déjà un peu commencé. Ouais, t'as déjà un peu dit justement de reconnecter avec soi en entrant en introspection, si tu as à dire, par les questions aussi qu'on vous a partagées. Vraiment, quelle est votre vision, comment vous avez envie de vivre, quelles sont, vraiment, comment vous avez envie de ressentir aussi, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir au quotidien. Faites la liste de vos rêves et de vos désirs, même les plus fous, sans limite. Vraiment, faites la liste. Et puis faites la liste de vraiment... Je l'ai fait. Je peux raconter une petite anecdote. Justement, ce que tu veux, c'est ton podcast. C'est vrai. Non, mais dans ce sens, et vraiment, moi, je suis où j'étais. Je suis quand même, si on parle d'énergie masculine, féminine, yin et yang, j'étais plutôt guidée avant par beaucoup de yang. Parfois, il a tendance à revenir un petit peu comme une mauvaise habitude. Non pas que c'est une mauvaise habitude, on est un bon mélange des deux. Mais une fois, je me suis laissée justement aller sur la liste des rêves et tout, des désirs, et j'ai noté. Et j'ai écrit un mot que j'écrirai jamais dans mon scripting et quand j'écris dans mon journaling. Et j'ai écrit notamment je veux qu'on soit... on va participer à un sommet pour entrepreneurs devant des centaines, des milliers de personnes, avec des femmes et tout ça. J'ai écrit ça. J'ai écrit entre autres aussi avoir une maison à Bali. Je suis jamais allée, j'ai jamais foutu les pieds là-bas. On verra. D'ici là. Voilà, entre autres, j'ai mis tout ça. Et le jour même, vraiment, déconne pas. Vous pouvez demander à Sabrina, là. Elle sait très bien de quoi je vais parler. Le jour même, j'ai reçu un message sur Instagram de Nassima qui me disait « Alice, j'ai vu votre profil avec Sabrina. Est-ce que vous voulez participer à mon prochain sommet ?»
je vous jure, je n'ai jamais écrit le mot sommet autre part que ce jour-là, et le même jour, quelques heures plus tard, je recevais ce message-là. Donc là, je me suis dit, putain, arrête de faire, juste lâche prise et regarde ce qui peut se passer. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres sur justement cette façon de lâcher un peu les chevaux et de pouvoir se reconnecter à son être et vraiment à ses envies, à sa vision. Faites le test. Faites-le en mode jeu, faites-le en mode liste comme ça, et laissez aussi marcher un peu. Je pense, là ce qui me vient, tu vois, c'est que je me dis qu'il y en a qui ont tellement peur de ce qui pourrait arriver, qui sont tellement dans le contrôle, qu'ils se disent ouais mais si je lâche, qu'est-ce qui va arriver? Ah ben je te jure que si tu lâches, il va arriver que des bonnes choses. Parce que quand tu lâches, il arrive je suis plus légère, je me sens plus libre, les choses s'alignent. En fait, on te demande pas d'enlever le contrôle de ta vie. Moi, je suis quelqu'un d'hyper contrôlante. Ouais. Je contrôle beaucoup de choses. Mais il y a des choses sur lesquelles je sais que je n'ai pas de contrôle. Donc, j'y mets pas d'énergie. Et puis, il y a des choses, je sais qu'il faut lâcher parce qu'elles vont arriver justement parce que je lâche et que j'en fais de la place. Et juste si je peux revenir un peu sur, justement, parler aussi de bonheur, d'épanouissement et d'être. Et si après, avant de terminer, on peut aussi parler d'énergie yang et yin, comme tu en as un peu parlé et qu'on ne s'est pas tardé dessus. Mais déjà, si je peux juste philosopher un peu, mais j'aimerais que vous vous rendiez compte que je suppose que la plupart d'entre vous voulez être heureuse et réussir. Et en fait, autant réussir, ça peut se manifester par des actions, des choses concrètes que vous avez faites et dire j'aurais réussi le jour où j'aurais, je sais pas, ma maison à Bali ou j'aurais, pas moi, 10 sociétés ou 100 salariés ou 1 million ou peu importe. Autant le bonheur, c'est un sentiment profond. C'est-à-dire que le bonheur, il faut arrêter de le conditionner. Oui. C'est pas je serai heureuse le jour où j'aurai ci ou j'aurai ça. Parce que du coup, tant que vous conditionnez votre bonheur, vous ne pouvez pas être heureuse. Et le jour où vous avez enfin atteint ce que vous croyez qui vous rendrait heureuse, par exemple, je serai heureuse le jour où j'aurai perdu 10 kilos, je perds 10 kilos, je suis heureuse quelques jours. Pas plus. Bah non. Parce qu'il faut que je fasse autre chose. Bah c'est ça. Je les ai perdus mes 10 kilos. Donc si je veux être heureuse, il faut que je refasse autre chose. Donc en fait, je suis jamais heureuse. Et c'est là je suis éternellement insatisfaite. Mais ça, c'est une croyance de merde. T'es pas éternellement insatisfaite. T'es éternellement insatisfaite parce que tu conditionnes le bonheur à la satisfaction de faire des choses ou d'avoir des choses, ce qui n'a rien à voir. Le bonheur, c'est je suis heureuse, je décide, je m'engage à être heureuse dans ma vie et je vais vivre dans ma vie des moments de joie, des moments de fierté, des moments d'accomplissement. Et oui, ça va contribuer à renforcer mon estime et mon sentiment profond de bonheur, mais c'est pas ça qui va faire que je serai heureux ou pas. Si je suis heureuse que quand j'atteins, que quand je fais des exploits, le jour où je peux plus faire d'exploits, ça veut dire que je peux plus jamais être heureuse. C'est dur. Comment t'expliques qu'il y a des gens dans la vie qui n'aient rien ou pas grand-chose? Dans certains pays, ou même nous, j'en connais, qui ont de très petits revenus, qui sont pas propriétaires, qui ont des emplois précaires, et voilà, je pense à quelqu'un en particulier, et pourtant c'est quelqu'un qui est profondément heureuse tout le temps. Bah comme quoi. Mais parce qu'en fait, un jour je lui ai posé la question et elle me dit moi je me suis jamais posé la question. Je suis née avec le bonheur et je serai heureuse tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, en plus, plein de choses s'alignent pour elle et je suis trop contente parce que voilà, plein de choses se débloquent. Mais comment t'expliques que si le bonheur n'était conditionné qu'à la réussite et qu'au faire, qu'à l'accomplissement, certaines personnes seraient heureuses alors que elles ont rien. Moi, je suis allée en Thaïlande, j'ai été voir des personnes, elles ont rien. Elles ont un toit, si on peut appeler ça un toit au-dessus de la tête. Elles mangent le strict minimum et elles sont profondément heureuses, pleines de gratitude. Et parce qu'en fait, c'est un sentiment qu'elles nourrissent. Ce n'est pas conditionné à ce que tu as. C'est conditionné à ce que tu es et ce que tu décides d'être. Et pour le vivre depuis aujourd'hui pratiquement 1 an, de cette manière-là, je peux vous dire que tout s'aligne parfaitement. Toujours. Et que c'est comme ça que je vois de plus en plus de résultats dans ma vie. Et que j'en suis tellement reconnaissante et pleine de gratitude. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir manifester les choses. C'est pas par le faire. Bien sûr qu'il faut mettre en place des actions. Mais
je sais pas mais, je voulais pas dire mais bon, c'est celui qui vient, de toute façon, on a Oui. tellement l'habitude de le dire en France. Mais c'est surtout par, en fait, ce que je me raconte et ce que je décide de ressentir profondément. C'est ça. Et en fait, j'ai envie de te le dire, et là, ça va être dur, je pense, peut-être pour certaines de l'entendre, mais être heureuse est un choix. Si aujourd'hui t'es malheureuse, c'est que t'as fait le choix d'être malheureuse. Donc fais le choix d'être heureuse, décide, engage-toi à être heureuse, et fais en sorte que chaque jour, t'aies des pensées, des émotions et des actions qui contribuent à te rendre heureuse. Et tu peux être heureuse et quand même triste, en colère ou frustrée. Je pense que c'est un gros problème qu'on a avec la gestion des émotions. D'ailleurs, Ouais, on en parlera dans BDF, qui arrive très vite, ça sort le 11 novembre, donc dans une semaine. On en parle un petit peu plus à la fin. Oui, on en parle un petit peu plus à la fin de l'épisode, mais il y aura vraiment tout un module sur les émotions, parce qu'on a mal appris les émotions, et on pense que quand on est triste, et que quand on est heureux, on est heureux. Non, tu peux être profondément heureuse et ressentir du bonheur dans ta vie. Par contre, effectivement, peut-être que l'émotion principale, ce sera pas la joie, mais la tristesse, parce que tu vivras une situation qui te rend triste, ce qui t'empêche pas d'être profondément heureuse dans ta vie, parce que ta vie ne se résume pas à cet épisode-là. Mais on fera un épisode peut-être aussi là-dessus, et on en parlera beaucoup plus dans BDF. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que ça venait là, et je me suis dit, bon, c'est que quelqu'un doit l'entendre. C'était très beau, j'ai bu tes paroles. Avant qu'on termine, juste peut-être tu peux nous reparler un petit peu de cette énergie yin et yang que tu as abordée, parce que peut-être que les filles n'ont pas toutes saisi. C'est pas quelque chose qui est hyper connecté dans notre société. Non, c'est vrai. Bon, après, peut-être connecté aussi à celles qui nous écoutent. Donc, oui, peut-être. Ou peut-être que c'est des sujets qu'elles se disent qui seraient intéressants qu'elles abordent, mais qu'elles n'ont pas encore abordés. Mais de toute façon, ce côté énergétique, je pense que vous l'avez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous comprenez qu'on est en train aussi de plus en plus le mettre au cœur de nos contenus, de nos accompagnements, et justement sur ces énergies donc yin et yang. Le yin, ça va plutôt être associé à l'énergie féminine, donc justement plus dans l'être, plus dans l'intuition, plus dans le ressenti, plus dans le flow, tout ce côté plus... Enfin, quand tu penses à yin, je pense vraiment à... Tu vois, je suis en train de la vague, le mouvement, parce que yin, c'est le mouvement. Oui, c'est ça. La danse. La fluidité, c'est vraiment ce côté je me laisse porter, je me laisse guider, et du coup, à contrario, t'as à côté l'énergie yang, donc l'énergie plus masculine, donc qui est plutôt dans le faire, dans les actions, parfois aussi dans les efforts, dans les challenges, plus ce côté j'y vais, je mets les pieds dans le plat. Il y a plus de carré, de contrôle dedans. Ça n'empêche pas, alors on a souvent une énergie dominante, mais ça n'empêche pas, on a quand même les deux. Mais effectivement, il y a... Et quand on dit énergie masculine, féminine, normalement, les femmes ont plus d'énergie féminine, d'énergie yin. Ça, c'est plus très vrai. Hein. Et pas vraiment, parce que de toute façon, on est dans une société qui nous pousse plutôt à faire et à plus être dans le faire. Dès que t'es petit et que tu mets les pieds à l'école, et même avant, dans la société des gens en général, t'es déjà dans une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus justement du faire, comme on disait, beaucoup plus masculine que féminine. D'ailleurs, on dira à une femme qui veut réussir en affaires qu'il va falloir qu'elle se donne à fond, qu'elle y aille 2 fois plus, parce que c'est 2 fois plus dur pour une femme. C'est ça. Alors qu'en fait, non, abandonne l'énergie yang, remets-toi dans ton énergie yin, et tu vas voir que tu vas tous les défoncer, et que tu vas y arriver sans effort. Ouais, c'est incroyable. Mais je pense qu'on refera des choses plus focus là-dessus. Juste l'énergie yin, il faut que vous compreniez que c'est l'énergie qui donne la vie. Il faut comprendre que la féminité, aussi la part féminine de soi, c'est la part qui donne la vie. Donc pas juste dans je donne naissance à un enfant, mais la vie dont je crée des choses. La création. Donc l'énergie yin est très importante parce que c'est ce qui va permettre en fait de travailler tout l'imaginaire, d'avoir l'inspiration, d'avoir l'idée, de commencer à créer le projet. Et l'énergie yang sera nécessaire pour aller le concrétiser dans la matière, le transformer et le mettre en place. Donc vous avez besoin des deux. Mais aujourd'hui, nous on le voit en accompagnement, je dirais, j'ai envie de dire 80, mais je pense que c'est quand même plus 90%. Alice, tu vas me dire ce que t'en penses. Les femmes qu'on accompagne sont dans du yang, et lorsqu'elles s'autorisent à passer dans le yin et à inverser la tendance et à rééquilibrer les choses, c'est là où ça s'aligne et où elles obtiennent les résultats qu'elles veulent. Mais bien sûr. Que ce soit dans tous les domaines. L'énergie yin, elle est magique. Pour vous l'avoir dit il y a quelques instants, moi j'étais plus drivée par le yang. Quand je laisse passer un peu plus mon yin, tout s'aligne, tout est plus fluide et tout est plus facile. Et à un moment,
faut pas lâcher l'une ou l'autre, c'est juste faut apprendre à vivre avec les deux et à se laisser de la place. Il y en a qui ont peut-être plus besoin de yang à certains moments parce que justement plus d'organisation, plus de structure, parce que c'est aussi important. Mais savoir mettre du flow dans l'organisation et de l'organisation dans le flow. Et encore une fois, soit c'est vous qui le faites, votre équilibre, soit vous faites comme Alice et moi et vous vous associez, ou vous prenez des prestataires, ou vous travaillez en partenariat, en collaboration. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des énergies yin qui leur correspondent, qui n'ont pas envie de mettre plus de yang, et c'est ok, mais elles peuvent prendre quelqu'un qui les accompagne qui est dans le yang, et inversement, quelqu'un qui est vraiment dans une énergie yang et qui n'a pas envie de faire plus de place ou au yin va pouvoir prendre quelqu'un pour l'aider avec le yin. Par contre, dans l'épanouissement personnel global de vie, je pense qu'il est important d'avoir un peu effectivement des deux, et surtout de yin, parce que c'est ce côté un peu je lâche, je suis dans le flow, je me reconnecte à mon intuition, et on a besoin aussi de ça aujourd'hui dans une société qui est beaucoup trop contrôlante et qui en fait est beaucoup trop pesante. Et en plus, mais là je fais un aparté de 2 secondes, mais parce qu'Alice ça va me faire les gros yeux, elle va me dire on arrive au timing, mais en plus d'être dans une société du fer, on est dans une société aussi très étriquée, où tu dois rentrer dans des cases, où tu dois avoir une étiquette, où tu fais quoi comme métier ? Non mais c'est quoi ton activité ? Non mais c'est quoi ? Mais en fait on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais ? C'est qu'est-ce que tu fais, c'est pas qui tu es. Donc peut-être qu'on faut commencer à changer cette question. Et beaucoup de femmes d'ailleurs vont se présenter en mode je m'appelle Sabrina, je suis maman de 2 enfants et je suis entrepreneur par exemple, ou je suis coach. Très peu disent entrepreneur d'ailleurs. Je suis coach, donc mon activité. En fait, on s'en branle. T'es qui toi ? En gros. Et c'est ça, moi j'ai envie de vous reposer cette question. Moi quand je me présente, jamais je dis que j'ai 2 enfants, ou très rarement, juste si ça vient servir à mon pitch et mon discours. C'est vrai. L'activité, je dis rarement que je suis coach ou entrepreneur, mais je parle plutôt de mission de cœur, de mission d'âme, de mission de vie, appelle-la comme tu veux. Et donc moi je suis beaucoup plus dans l'être, et je vous jure que pour l'être, mais c'est... pour l'être, dans l'être, c'est tellement libérateur. Que autorisez-vous-le par bride, et vous allez voir qu'après vous pourrez plus vous en passer. Complètement. On va conclure ? Ouais. Tu les as teasés un petit peu ? Oui. Parce que soyez prêtes, dans quelques jours, le 11-11 à 11h11, si vous êtes en train de bosser ou si vous êtes dans votre canapé à chiller parce que c'est un jour férié, paraît-il, restez bien connectés à vos mails, à vos réseaux sociaux, à nos réseaux sociaux surtout, parce qu'on vous dévoilera justement le début, le lancement de l'expérience. Et les inscriptions à une expérience qui s'annonce très transformatrice, BDF. Donc BDF, c'est une expérience de coaching, c'est en fait l'acronyme, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je sais plus comment on dit, bref, on s'en fout. Ça veut dire la brigade du fuck. Donc c'est vraiment un accompagnement où on va parler donc du fuck, mais c'est un accompagnement qui est plus que ça, c'est une expérience immersive, c'est une expérience transformatrice, et c'est surtout une expérience qui va au-delà de ce qu'est le coaching classique, qui va au-delà de juste du mindset ou juste de l'énergie. En fait, BDF, c'est vraiment une expérience de mind-être. Et donc là, en fait, ça fait tout son sens avec l'épisode. Et donc c'est une expérience qui va travailler sur différentes choses. Vous en saurez bientôt plus, restez connectés. Mais l'idée, c'est vraiment que grâce à BDF, vous puissiez transformer votre vie, diminuer votre charge mentale, apprendre à utiliser votre cerveau, à gérer vos émotions, à mettre en place les bonnes actions pour manifester et concrétiser dans votre vie tout ce que vous avez envie. Et on parlera de toutes les sphères de votre vie. Ouais, donc en gros, si l'épisode là t'a appelé, ça vous a plu, ça t'a donné déjà des pistes, ce n'est qu'un échantillon, un micro-échantillon de 30 minutes de ce qui va se passer pendant 2 mois, finalement, pendant un peu plus de 2 mois dans BDF, à un prix en plus exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on fait cet accompagnement. Donc, il y aura le 11-11 à 11h11, on lance du coup les inscriptions. C'est un accompagnement de groupe, c'est pas limité, vous pouvez toutes y participer si vous ressentez justement ce besoin et si ça vous appelle. Soyez bien connectés dans les 3 premiers jours puisqu'on a une grosse surprise avec un tarif vraiment, vraiment, vraiment abordable qui augmentera progressivement. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Moi aussi.
Mais pas dans la vibe justement aussi de la brigade du fuck, ce nouveau mouvement de femmes heureuses qu'on a envie d'accompagner, qui disent fuck en fait aux codes, aux injonctions, aux peurs, et qui osent s'autoriser à se révéler à elles-mêmes puis au monde entier et à créer enfin une vie qui leur ressemble, avec beaucoup plus de kiff, de joie, de fun. Retrouver un peu, moi j'aime bien dire, la magie de l'enfance, la magie de la vie. Et je pense qu'on a besoin d'énormément de femmes qui rejoignent ce mouvement pour montrer aux autres femmes que c'est possible et qu'un autre monde en fait peut s'ouvrir à nous et qu'il serait grand temps qu'on y aille. Donc c'est parti, on va défoncer les portes. Carrément. On va dire fuck et on va y aller. Ouais, carrément. Je permets de dire aussi, parce qu'il y a une grande majorité d'entrepreneuses qui nous écoutent, ce programme n'est pas non plus spécifique aux entrepreneuses, mais vraiment à toutes les femmes qui se reconnaissent. Donc si cet épisode, toi, t'as parlé, alors bien sûr, on parle beaucoup de business puisque c'est notre thématique et on est là-dessus, on est coach business. Mais voilà, n'hésite pas à partager cet épisode, à partager aussi l'expérience BDF si ça te parle et si tu penses que ça peut parler aux femmes de ton entourage. En tout cas, nous, on a hâte de démarrer ce programme parce que ça va être vraiment pépite. Ouais. En attendant, tu peux toujours télécharger tes bonus. Ah oui, tu peux encore avoir les cadeaux de BDF, bien sûr. Sera dans les ressources de l'épisode. Donc n'hésite pas. Nous, on a hâte d'aller encore plus loin avec tout ça. Et puis, moi, j'adore dire fuck, donc voilà. Non, vous allez vraiment comprendre aussi d'où vient le fuck et tout ça. Voilà. Déjà, si elles téléchargent la masterclass, dans les bonus, elles vont comprendre un peu d'où ça vient, l'importance et l'effet que ça fait. Ouais. Et merci à toutes de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boostée, motivée et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go! Les femmes peuvent absolument